Les rosettes avant qu'elles soient en fleurs, comme ça, avant qu'elles fassent la rampe florale. On a des feuilles un peu plus charnues, je trouve, que la moyenne. Un peu plus longue, ouais. Alors le problème de ces plantes-là, parce qu'il y a des problèmes partout en fait, c'est qu'il y a un peu d'acide oxalique. Voilà. Mais on peut détoxifier ça assez facilement. On fait blanchir à l'eau 3 minutes et il y a 70%, un peu plus même, de l'acide oxalique qui s'en va. Ouais, ça va. C'est quoi les conséquences? Eh ben, l'acide oxalique, le problème c'est que dans notre organisme, ça, voilà, on rejette par nos urines des oxalates, des ions oxalates. Ils ont tendance à précipiter avec les ions calcium et former des cristaux d'oxalate de calcium, des calculs dans nos reins. Donc il y a des gens qui sont sensibles à ça et c'est vrai que dès qu'ils mangent ces plantes riches en acide oxalique, eh ben, ils peuvent éventuellement déclencher ce genre de choses. Mais c'est plus complexe que ça, c'est pas si simple. En fait, j'ai discuté avec les médecins et ils nous disent le profil des gens qui viennent pour des calculs rénaux, c'est pas le jardinier ou le végétarien qui mange que des feuilles. Pourtant, lui, il a une nourriture qui est très, très riche en acide oxalique parce qu'il mange beaucoup de feuilles. Voilà. Et c'est plutôt des viandards. Les gens qui mangent beaucoup de viande ont tendance à avoir un organisme un peu plus acide et derrière, probablement que les équilibres sont un peu différents. Et finalement, ils sont plus sujets. Donc, peut-être bien que ces plantes, elles ont à la fois le poison, l'acide oxalique, mais elles ont peut-être aussi l'antidote qui permet... Oui, l'équilibre avec d'autres plantes. Ça, c'est la reine des prés. Ouais. Dans les plantes, en général, il y a plein de molécules différentes. Il y a des molécules qui sont très volatiles. Et pourtant, c'est ce qui donne l'odeur. Et on aimerait bien la retrouver dans l'assiette. Si on chauffe et que toutes les molécules volatiles s'en vont, eh ben, on n'a plus ça dans l'assiette. Il n'y a pas d'intérêt. Et pourtant, il faut aller quand même chercher des molécules qui sont un peu plus scotchées, j'ai envie de dire, dans la plante. Et là, il faut quand même chauffer pour les extraire. Donc on est un peu coincé. Alors l'astuce, c'est de faire 3 tas. On prend la plante, on fait 3 tas. On fait bouillir de l'eau, du lait, ce que vous voulez. Et vous mettez le premier tas dedans. Et vous laissez à ébullition pendant 2 minutes. À ce moment-là, toutes les molécules les plus volatiles s'en vont, mais c'est pas grave parce qu'on a 2 autres tas. Et on va aller extraire les molécules les plus scotchées dans la plante, si vous voulez. Donc tout ce qui aura des arômes un peu résineux, un peu. Alors là, avec la reine des prés, avec ce tas-là, on va chercher quand même pas mal d'amertume. Donc pour la reine des prés, je l'enlève ce tas parce que sinon c'est trop amer. La feuille ou que la fleur? Que la fleur. Que la fleur, c'est ça, on reste qu'à la fleur. Ouais. Après, je coupe le feu. Donc ça s'arrête de bouillir et je mets le deuxième tas. Donc en fait, avec le premier tas, on a fait une décoction. Le deuxième tas, on fait une infusion. Puis après, on laisse la température descendre. Et puis quand elle est suffisamment basse, on met le troisième tas, qui est une macération. Et là, un petit coup de mixeur. Et après, sur un chinois, on verse, on passe, on presse bien la plante pour tout récupérer. Voilà. Et là, on a tout. Parce qu'on a le fond, on a le corps, et puis on a la fraîcheur avec la macération à la fin.